Alors, amis magiciens, bonjour. C'est bien pénible en ce moment de faire de la magie tout seul, confiné. Surtout que les idées continuent à arriver et qu'il y a bien des choses que j'aimerais vous montrer. J'espère que ce sera possible bientôt. Et je voulais vous montrer par exemple aujourd'hui une petite expérience sur les prédictions. Alors pour ces prédictions, j'ai pris des objets symbolisés par des cartes, si vous voulez. Il pourrait y avoir des clés, une calculatrice, il pourrait y avoir un briquet, il pourrait y avoir enfin des tas de choses, n'est-ce pas? Ces cartes étant mélangées dans un ordre aléatoire, il va falloir demander à quelqu'un de choisir une carte. Et alors là, je vais justement être embêté parce que je n'ai pas de spectateur. Alors, je vais utiliser, pour symboliser le hasard, ces dés. Des dés qui, bien sûr, ne sont pas pipés, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent toujours sur les mêmes chiffres. Vous voyez, un 4, un As, un 2, vous pouvez avoir vraiment n'importe quoi, un 6, un 3. Ce sont vraiment des dés quelconques. Pour choisir la première carte et symboliser le hasard, je vais donc prendre un dé, et on dira que la première carte c'est celle-ci, la deuxième celle-ci, et la sixième celle-ci, d'accord? Donc je vais envoyer ce dé sur ce tapis, sur cette piste, et trouver un As. Bon. Pourquoi pas un As? Ça voudrait dire que la carte choisie sera une pièce de monnaie. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu des lunettes, de la calculette ou de la montre. Vous avez choisi une pièce de monnaie. Il se trouve que dans cette enveloppe, j'avais justement comme prédiction une pièce de monnaie. Prédiction, vous allez me dire, qui peut être aidée par la chance, parce que j'ai quand même une chance sur 6 d'arriver sur le bon objet. Alors, j'ai voulu augmenter la difficulté pour la deuxième prédiction et prendre davantage d'objets. J'ai doublé la charge et j'ai pris 12 objets choisis dans le sac à main de ma femme pour me donner des idées. Vous remarquerez que j'ai rayé le téléphone portable parce que il faut éteindre son téléphone portable au cas d'un spectacle. Et en plus, il est impossible avec la somme de 2 dés de faire 1, puisque le moins que vous puissiez faire, c'est 2 As, ça ferait 2. Par contre, vous pouvez faire tous les autres chiffres jusqu'à 12, chacun désignant évidemment un objet par rapport à cette prédiction. Alors, je vais chose. Là, nous arrivons à 6 et 3, 9. Est-ce que ça vous va? 9. 9, ça représente une carte bleue. Une carte bleue qui serait l'objet de cette prédiction, n'est-ce pas? Alors on va regarder. Ah oui, c'est bien une carte bleue qui était prévue. Une chance sur 12, c'était déjà plus difficile. Maintenant, on pourrait aller plus loin en choisissant, toujours en se passant de spectateurs pour le choix et en utilisant toujours le hasard à travers ces dés. Si je prenais le produit de ces dés, les multiplier entre eux, ça me permettrait d'aller plus loin, d'aller jusqu'à 6 x 6, 36 possibilités, voyez-vous. Alors, pour ceci, je vais utiliser maintenant un jeu de cartes. Un jeu de cartes ordinaire, n'est-ce pas? Un jeu de cartes que nous allons d'ailleurs battre. Et ce jeu battu, nous allons le couper. Comme ça, ce sera un jeu présenté, mélangé, battu, coupé. Pour cette prédiction, j'ai dit que nous allons prendre le produit de ces dés. Donc, je jette les dés et je vais obtenir le chiffre 5 x 2, 10. 5 x 2, 10. On va prendre la 10e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on approche 8 si on avait fait 4 x 2. 9 si on avait fait 3 x 3. Et 10. La 10e carte. La 10e carte, par rapport à un jeu, je vous ai dit,
contenant toutes les cartes possibles et inimaginables. Une chance sur 52. La carte choisie est ici la 10e carte, c'est un 3 de pique. À l'intérieur de ma prédiction, il y a une carte qui se trouve être par bonheur le 3 de pique. Alors, peut-être en avez-vous assez de voir des dés pour décider pour vous. Et vous pensez peut-être qu'ils interviennent pour quelque chose et que je peux les faire arriver sur le chiffre désiré. Ça serait merveilleux, des petits drones téléguidés comme ça qui arriveraient, on leur demanderait 421 et les dés s'arrêteraient. Oui, mais malheureusement ça n'existe pas. Non, pour vous prouver que les dés n'ont rien à voir, je vais refaire la première expérience de prédiction. Je vais donc vous représenter ces cartes. Vous vous rappelez, il y avait le briquet, les lunettes, il y avait quoi déjà? Il y avait la montre, les pièces de monnaie, il y avait la calculatrice et les clés. Alors je vais les mélanger un peu comme ceci, et je vais les mettre un peu au hasard sur la table. Et comme je ne dispose pas, pour les retrouver, je ne dispose pas de spectateurs ni de dés, je vais être obligé de faire le choix moi-même. Alors le choix moi-même, ça va être assez simple. Je vais me retourner, je ne me rappelle plus, j'ai aucune idée où ils sont, et en plus, je ne sais plus où je suis. Je vais m'arrêter à 3 au-dessus de ces cartes, et en choisir la carte du stop. Je vais me donner le stop moi-même, alors attention. 1, 2, 3. Je suis sur une carte. Voilà. Je suis sur une carte, un des choix. Est-ce que vous aviez une préférence? Vous vous doutez de ce que j'ai choisi, non? En fait, j'ai choisi des clés. C'est-à-dire que j'aurais pu choisir la calculatrice, j'aurais pu choisir n'importe quoi, mais j'ai choisi des clés. Eh bien, il se trouve que par le plus grand des hasards, dans ma prédiction, c'était justement des clés. Merci beaucoup.